Pour imager l'importance du mouvement du canon lors du tir à la volée, ça prend un corps arrière puis une cible. Oh, c'est moi la cible. Tout comme le canon, mon bras va suivre la cible, puis quand je vais lancer, je vais continuer mon geste. Pour être certain que vous ayez bien assimilé l'exercice, on va recommencer une autre fois. Ben là, je pense qu'ils ont compris, là. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous accueille dans l'Anaudière pour une chasse un peu spéciale de la corneille au mois de novembre. On débute par vous faire découvrir les activités qui précèdent la chasse. On commence par trouver des corneilles. Ayant fait ses classes de chasse dans l'Anaudière, José est de retour sur les terres agricoles qui lui ont donné tant de beaux souvenirs. Les rangs de campagne sont sillonnés avec de fréquents arrêts lorsque des volatiles noirs sont en présence. Là, on a trouvé des oiseaux, mais je suis pas certain qu'on puisse chasser aussi près des maisons. Je suis pas sûr que les propriétaires vont aimer ça demain à 5 heures. Trouver des corneilles, c'est plutôt simple et rapide. Mais bien comprendre les raisons de leur déplacement automnal demande de longues heures d'observation. Les corneilles n'ont pas été trop dures à trouver. Elles se tiennent en grands groupes sur les terres agricoles. Elles mangent de la luzerne, du maïs. Il nous reste un peu de pratique aujourd'hui, puis demain, on se retrouve dans les caches. Pour améliorer ses qualités de tireur en fonction de la chasse à la corneille, il y a 2 positions à pratiquer. La première position, c'est celle où les corneilles nous surprennent, qu'on doit tirer assis. Poule! Le fusil reste accessible droit devant nous, mais on doit prendre la décision rapide de tirer les 2 fesses assis sur le banc. Poule! La deuxième position est sûrement celle qu'on aime le plus, c'est la position semi-relevée. On a les yeux puis le fusil au niveau de la cache parce qu'on a vu venir les corneilles de très loin. Poule! Toujours le profil bien bas sans dépasser la ligne de camouflage de la cache. On laisse venir la cible puis on explose à la dernière minute. Poule! Les oiseaux sont repérés, les fusils sont réchauffés. Là, je me cherche des amis pour partager 2 jours de chasse. Ça devrait être assez facile. Nino Yannone. Nino! Salut, c'est José. OK. Bon dodo, 4 heures. Salut! Jimmy Sylvestre. Ouais, Jim. Salut. 4 heures près du chemin de fer. OK, non, il reste pas grand temps, là. Bonne nuit. Salut. La chronique L'Indispensable. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Si on affirme que la corneille possède un langage bien défini et qu'elle communique facilement avec ses congénères, l'indispensable de cette chasse ne peut qu'être les flûtes utilisées pour imiter les vocalises de l'oiseau noir.
Contrairement à la flûte pour les canards, les appos à corneilles possèdent un bec effilé qui donne accès à la languette vibrante. Bien placé sur le côté de la bouche, l'embout réagit rapidement à toute poussée d'air. L'appôt de distance est créé pour attirer l'attention du volatile à plus de 100 mètres. Il possède une entrée d'air moyenne et sa caisse de résonance est composée de delrin ou de caoutchouc. Celui-ci n'est pas réputé pour la justesse de ses tonalités, mais bien sur sa capacité à propulser les ondes sonores. L'appôt de finition, ou de courte distance si vous préférez, possède une minuscule entrée d'air et une caisse de résonance en bois. Ce modèle filtre le trop-plein d'air et réduit les émissions sonores. Il produit des sons mielleux et persuasifs lors de l'approche finale de l'oiseau. Réussir à berner la méfiante corneille avec sa bouche se veut un réel défi. Si vous avez besoin d'un coup de main, il y aura toujours la présence de l'appôt électronique. Un premier matin unit nos 3 chasseurs dans l'action. Dans la pénombre, appelants mixtes de bernache et de corneilles sont rapidement installés. On se lance au mois de novembre dans quelque chose de différent. On va travailler sur 2 styles d'oiseaux. On a des armes chargées à l'acier parce que lorsqu'on va parler d'oiseaux migrateurs, on va voir ce qu'il faut. Mais on espère que les corneilles collaborent. Là, on se cache, ils rentrent des outardes. Oui, en arrière. En arrière de nous autres. La corneille a besoin de ses yeux pour fonctionner, puis le temps est très, très sombre. Ils nous font pas encore confiance, puis nos appelants sortent pas encore assez du champ. Le meilleur s'en vient, mais on a un premier petit gibier noir. Je vais aller le chercher. Je présente la numéro 1. Encore difficile, hein? C'est pas... J'aimerais ça que les oiseaux rentrent plus en avant. Là, on est obligé de se tourner. On a juste des angles relativement faibles. On va se reprendre. On dirait que la noirceur revient. On est-tu à brunante du soir? Ben non, José. C'est tout simplement une journée grise d'automne. On sait que les corneilles ont des bons yeux. On se rend compte que nos caches ont certaines lacunes. Donc, on y va de branches superflues, des petites branches du matin. Les joues blanches restent de glace, tandis que les corneilles s'activent peu à peu. Vas-y, mon Nino. On va tirer un petit peu en arrière de l'oiseau. C'est bon, ça. Ça rentre bien. Juste s'améliorer. Bon, on enlève les outardes juste année. Courir 2 lièvres à la fois n'aura pas été une stratégie payante. La sortie des bernaches est bientôt terminée. On n'a pas réussi à leurrer aucun oiseau. Toutefois, on se rend compte que les corneilles réagissent bien. On sort le jukebox à batterie, on serre les appelants d'outardes parce que ce serait pas légal d'utiliser les deux ensemble. Puis là, on travaille pour les ailes noires. L'action s'en vient. Pas la bonne flûte pour appeler le train, mais il me proche pas mal. Go! C'était au tour de Jim à tirer. J'y ai laissé le premier coup. On a vu un peu les baies faire éclabousser, les plumes d'en arrière de la corneille. Des fois, on s'attend que cet oiseau-là n'a pas de vitesse. Toutefois, lorsqu'il arrive en approche finale, lorsque les ailes sont bien étirées, il avance encore. Il faut donner un petit peu d'avance avant d'appuyer. Puis on récolte un oiseau qui était vraiment compromis. Belle corneille d'automne. C'est beau. Beau travail, les gars. OK, en avant, en avant, en avant. Elle revient, elle revient. Elle revient, elle revient. Hey, j'ai moffé. Moffé, ça veut dire manquer son coup. J'avais rien en haut. La plus belle des corneilles. Oh! Ouais, je vais en jouer une sur le banc, là. Nino, c'est à toi, là. Hey, ça a fait clic. Tu sais,
Clic! J'aime ça, chasse-là. Bonne chance, Nino. Hey! Fait du bien, hein? Il va super. Hey, c'est beau, Jim! C'est beau, ça! Oh oui! Des oiseaux qui veulent vraiment attaquer nos appelants de velours. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. L'installation est maintenant parfaite. La luminosité du jour fait ressortir les appelants déposés au sol. Les corneilles n'y voient que du feu. Les plus attentifs parmi vous auront sûrement remarqué que nos acteurs utilisent des armes de calibre 20 et 28, ce qui ne les empêche pas de récolter des oiseaux à plus de 35 verges. On se demande souvent si on doit amener notre chien pour récupérer les corneilles. Bien, je vous dirais que la réponse, c'est non. À partir de maintenant, c'est non. Vous voyez, j'ai voulu ramasser la corneille. J'ai levé les yeux parce que je voyais des oiseaux, puis je me suis pas occupé de la corneille que je ramassais. Elle avait encore un peu de vie. Elle m'a vraiment mordu le bout de la jointure. Pas pour les doux. Moi, je vois plus clair dans leur cache. Ils se prêtent le fusil, les cartouches, comme des enfants. Quand ils les surveillent pas, ils en prennent ça de plus, puis... C'est beau, les gars. C'est le début de notre deuxième sortie de chasse. Toute l'équipe est affairée à installer les appelants. De mon côté, je me suis plus occupé des caches parce que c'est tellement important. Si on veut voir des oiseaux de près, il faut absolument être invisible dans la ligne de forêt qu'on a décidé de chasser. On place des appelants des deux côtés de cette ligne cette fois-ci pour pas se faire jouer le tour, pour pas qu'il arrive des oiseaux en arrière qu'on n'aurait pas vus. On continue à travailler, puis dès que la clarté va être avec nous, je vous promets que l'action va commencer. Je sais pas si vous êtes capable d'apprécier, mais il y a des corneilles partout. Là, on tire pas parce qu'on est en début de journée et on veut qu'ils reviennent, mais on se fait attaquer, on dirait un film d'horreur. Wow! Non, vous êtes pas dans le film de Crow, vous êtes vraiment à QVO, mais il y a des oiseaux partout. On sort les fusils maintenant. Chacun notre tour, on a toujours droit à 2 cartouches avant que les autres puissent rire de nous autres. Ben, ça commence plus rapidement que je pensais, puis ils n'ont pas pu rire de moi ce coup-là, en tout cas. À peau électronique au sol et flûte bien en bouche, la journée ne fait que commencer. Oh, une liner en avant au pylône. Go, les gars, go! Non, tu sais, pas dans la branche. Encore endormi, les gars? Celle de gauche. Finalement, les tireurs se réveillent. Oh, c'est beau, ça! Parfait! Marque des points, là! C'est beau! Au tour de Jim. Jim, à ton tour! Oh, 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 oh! Hey, c'est beau, ça, Jim! Moins gênés que la veille devant les caméras, les partenaires de chasse de José semblent beaucoup plus en confiance aujourd'hui. Bravo, les gars! Bing, bang, bing, bang! Même pas le temps de dormir! J'ai pris le temps de mirer comme il faut parce que j'avais une petite caméra sur mon canon. On va voir ce que ça donne.
Au niveau des appelants, la stratégie d'installation qu'on a utilisée aujourd'hui fonctionne vraiment. On a décidé d'installer sur 360 degrés. On veut que la corneille qui a des bons yeux nous trouve de tous les angles possibles. C'est ce qui nous amène de l'action soutenue et des bons coups de fusil. La chronique culinaire. Une présentation de lecan.tv. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare corneille épicée aux asperges et au fromage. Aujourd'hui, corneille. Je vous ai fait une petite recette qu'on fait tout au poêlon, tout en un. La corneille, parfois, c'est super fort, parfois, c'est plutôt doux, ça dépend de ce qu'elle a mangé. Fait que je vous ai fait la corneille avec le capicole épicé. Fait que c'est très, très fort. Fait qu'on va faire un petit le suprême collé dans le capicole comme ça. On fait la petite poitrine comme ça. J'ai précuit quelques asperges, puis un gros morceau de triple crème. On va mettre tout ensemble dans notre assiette pour faire une petite entrée. On y va. Un peu d'huile. On laisse ça cuire un peu. J'ai blanchi les petites asperges. Les asperges, je les ai pré-cuites tout de suite, juste pour qu'elles soient un peu croquantes. On a juste à les réchauffer puis à les servir. Il ne faut pas les cuire au poêlon. Il faut juste les porter à température. Donc, je nous mets 3 petites asperges avec ça pour garnir notre assiette. Et le dernier morceau, ça va être pour aller. Le fromage, c'est bon avec les asperges, tout ça. On va mettre le côté épicé puis le côté crémeux du fromage va être séparé. Je nous fais belle pointe de fromage. Je laisse cuire un peu la viande comme il faut avant ça. Je m'apporte une assiette pour faire mon dressage. Avec nos asperges. Nos petites asperges. Et le fromage. Fromage, corneille. Comme ça. On a notre petite corneille. Donc, on a les petites asperges fraîches, le fromage fondant, le petite corneille en baie épicée. C'est notre petite entrée d'aujourd'hui. Bon appétit. On prend quelques minutes de pause dans l'Action Corneille pour vous présenter une grande vedette. Non, il ne s'agit pas de Nino, mais bel et bien de son chien. Nino, tout un été d'entraînement puis de réussite. On a entraîné fort tout l'été pour arriver à la fin au mois d'août. Ruben a passé son titre de maître chasseur canadien. C'est le chien le plus jeune au Canada à l'avoir fait à 26 mois. Félicitations, M. Ruben. Ça te faisait quelque chose qu'on ne l'utilise pas pour la chasse? Oui, hein? j'aurais aimé ça qui montrait vraiment qu'est-ce qu'il fait à la chasse. Là, on va s'en servir. Je t'en cache un très loin. Le chien ne l'a pas vu. C'est... Back! En plus d'être la fierté de son maître, Ruben se veut le compagnon idéal lorsque l'on parle de sauvagine. Over! Au moindre coup de sifflet, il réagit au commandement de son maître. Directement. Mission accomplie, comme on dit. Bravo, M. Ruben. Bravo. Merci beaucoup. On se replace dans les Pas caches. de problème. Il y en a une qui s'en vient du bois en bas, les gars, à droite. 2. Très, très basse. Bien monté, bien appuyé, bien fermé, bien tombé. Toutes des verbes à l'infinitif. Pas sûr. On pensait qu'on avait laissé tout le mouvement sortir du dortoir, mais non, il en sort à la journée longue. On est rendu environ à 11 heures, puis il y a encore des oiseaux qui s'en vont vers les champs. Le retour tantôt, j'ai l'impression qu'on va manquer de munitions.
Il y a vraiment quelque chose de bizarre au niveau de la corneille d'automne. On dirait qu'elle n'avertit pas, elle ne crie pas beaucoup, on l'entend pas, on se fait souvent surprendre dans la cache. Normalement, lorsqu'on chasse au printemps, les corneilles nous avertissent. Avec leur cri, nous demandent la permission d'arriver, mais là, c'est tout à fait différent. Il faut donc rester très allumé dans la cache pour récolter ces beaux oiseaux. Et des gars allumés, il semble y en avoir 3 sous cette lisière d'arbres. La chasse de la corneille est permise presque à l'année et ne fait que stabiliser une imposante population d'oiseaux estimée au Canada entre 10 et 50 millions d'adultes. Il n'existe aucune limite quotidienne de prise par jour. Bien que le déroulement de l'aventure semble d'une certaine facilité, la corneille se charge généralement de réduire le tableau de chasse. Des journées d'abondance, sans même avoir à pâter le gibier, sont plutôt rares. On devient un vrai chasseur de corneilles lorsque l'on leurre l'oiseau en approche finale, les ailes déployées et les plumes aux extrémités bien ouvertes, comme les doigts de la main. C'est... Rentre là, à droite, t'as ça à lisière. Bien terrés au fond de la cache, les tireurs doivent garder un contact visuel stable avec l'oiseau sans être vus, car la cible peut changer de direction et de vitesse de vol en une fraction de seconde. Le retour des bernaches vers leur quartier de nuit confirme peu à peu la fin de l'aventure Corneille d'automne. Notre expérience de chasse à la corneille au mois de novembre est déjà terminée. Un gros merci à Nino Iannone et Jimmy Sylvestre, mes 2 partenaires. On espère vous avoir donné le goût de croiser le fer avec l'oiseau noir. Une chasse qui est accessible, une chasse peu coûteuse, puis une chasse qui se fait souvent en arrière de la maison. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine et Remington.